any, unknown et undefined, tu les verras tout le temps dans du code senior en TypeScript. Mal les utiliser peut faire crasher ton application et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut justement éviter tout ça. Alors ici, il n'y a pas grand-chose à regarder au niveau du tour de propriétaire. J'ai simplement, regarde d'abord ici, défini fonction qui s'appelle utiliser message. Elle reçoit un paramètre message qui n'est pas typé, c'est fait exprès, hein, on va voir comment on va faire après, et on va utiliser message à l'intérieur des instructions de cette fonction-là, d'une certaine manière, on va voir après comment. Pour exécuter le code qui est à l'intérieur, je vais simplement, cette fonction qui a été définie ici, je vais simplement ici l'appeler avec des parenthèses. Et ce que je lui envoie en paramètre, c'est message du backend. Message du backend, je ne sais pas, ce que c'est un message qui va être reçu par le backend, mais je ne sais pas ce que je vais recevoir exactement. Est-ce que ça va être une string? Est-ce que ça va être undefined? Est-ce que c'est un array? Est-ce que c'est un objet? Je ne sais pas du tout ce que je vais avoir dedans. Donc du coup, se pose la question, cette variable que je reçois du backend, cette valeur que je reçois du backend, et que j'envoie ensuite en paramètre de ma fonction utiliser message, eh bien, comment je type message ici, si je ne sais pas quelle est la valeur que je vais recevoir. Donc là, du coup, message, je peux essayer de commencer en voulant le typer avec any. Oui, ça peut être n'importe quoi, any. Donc là, je remarque une chose, c'est que je n'ai pas de message d'erreur ici. Et que si jamais je veux l'appeler avec des parenthèses, parce qu'on pourrait croire que message, c'est peut-être une fonction, ça se trouve, ce truc-là, c'est une fonction. Hein. Eh bien là, regarde, je mets des parenthèses, il ne met pas de message d'erreur, rien du tout. Ça se trouve, c'est même pas, ça se trouve, ça pourrait être undefined, mais il s'en fout. Parce qu'en fait, any, retiens ça, ça éteint le compilateur. Donc du coup, ça ne traque plus les variables qui sont utilisées par la suite, et donc il ne vérifie plus le type de ces variables-là avant de les utiliser. Donc là, par exemple, là, si je ne sauvegarde pas, il n'y a pas de message d'erreur. Et là, si je sauvegarde, boum, j'ai un message d'erreur qui est là, message is not a function. Et là, j'ai un message d'erreur là dans la console de mon navigateur et ça fait crasher l'application. Donc en fait, j'ai un message d'erreur, mais que je ne sais qu'après avoir fait sauvegarder et après avoir exécuté mon code. Pendant la phase d'exécution, j'obtiens bien l'erreur, mais pendant la phase de compilation, je ne le savais pas à l'avance. Donc ça, c'est parce que any, encore une fois, il éteint le compilateur. Si je veux que le compilateur continue à traquer comme ça, en fait, une variable et qu'il exige au préalable une vérification de typage avant de pouvoir manipuler cette variable-là pour s'assurer que ça ne va pas provoquer d'erreur de type et donc plus tard, durant la phase d'exécution, une erreur d'affichage, ce que je peux faire, c'est ne pas opter pour any, mais opter pour unknown. Unknown, c'est je traque toujours une variable, mais je vais exiger au préalable une vérification avant de autoriser l'utilisation de l'utilisation ou la manipulation de cette variable-là. Donc là, par exemple, pour message, si là, c'est pas une fonction, je vais devoir peut-être vérifier si le type de message, variable message, c'est une fonction. Et dans ce cas-là, le message d'erreur TypeScript disparaît et je vais pouvoir appeler message uniquement si je rentre dans ce cas-là. Donc là, je sais que cette vérification-là au préalable qui m'a été rappelée par unknown, elle va permettre d'éviter toute erreur de type ici durant la phase de compilation et donc toute erreur de crash de page blanche ou quoi que ce soit durant la phase d'exécution en JavaScript. Et là, si je sauvegarde et que je viens là et que je re-sauvegarde ici encore, pas de crash dans ma page blanche. Donc là, ça c'est grâce à unknown. Il me rappelle qu'il faut vérifier en fait le type d'une variable avant de l'utiliser. Donc retiens que unknown, ça sera toujours préférable à any. Faut jamais utiliser any, faut toujours utiliser unknown si tu ne connais pas à l'avance le type d'une variable que tu vas recevoir par exemple en paramètre d'une fonction ici. D'accord? Si je sais que la valeur que je reçois peut être undefined, alors du coup, je mets undefined ici. Undefined, c'est une certitude. Je sais que je reçois une variable là et que cette variable là va valoir undefined. Et ce cas-là, il est très différent de encore ce cas-là. Ça veut dire ma fonction qui est là, utiliser message, qui est définie là, elle peut recevoir un paramètre message, elle peut ne pas aussi en recevoir. Les deux cas sont autorisés. Par contre, si je retire le point d'interrogation ici et que je sauvegarde, ça veut dire que dans tous les cas, quand tu appelles la fonction utiliser message, tu dois renseigner une valeur. C'est-à-dire là, la preuve, si je la retire, tout de suite, il y a un message d'erreur là. Par contre, si je mets un point d'interrogation, il n'y a plus de message d'erreur. D'accord? Donc, undefined, c'est pas comme any, unknown, où je ne sais pas quelle est la valeur, je ne sais pas quel est le type de la valeur que je vais recevoir en paramètre de ma fonction. Undefined, c'est je sais quel est le type de la valeur que je vais recevoir en paramètre de ma fonction et je sais que ça vaut undefined. Alors, souvent, dans la vraie vie, on ne met pas undefined comme ça tout seul. C'est souvent parce que là, alors déjà, il va exiger un paramètre dans tous les cas. Donc là, je vais remettre message du backend. C'est juste que là, message, il peut valoir normalement, on va mettre par exemple une string, ou quelquefois, le backend, quelquefois, la valeur, si elle n'est pas renseignée, elle va valoir undefined, ou nul, ou tout ce que tu veux. Donc si j'ai envie de prévoir ce cas-là, je vais mettre string par défaut. Hein. Je vais afficher en fait le message qui est là, si c'est une string. Et quelquefois, si c'est pas renseigné, c'est undefined. Pour savoir si c'est renseigné ou pas, il n'y a pas d'autre manière de savoir. Il faut aller parler au backend, dire mec, message du backend, quelles sont les valeurs possibles qui sont là. Donc là, du coup, message du backend, il faudra plutôt le typer en mode string ou en mode undefined. Mais si tu ne sais pas ce qu'il va recevoir, unknown, d'accord? Maintenant,
Il y a un dernier petit truc qu'il faut que je te montre, c'est que là, tu remarqueras que j'ai mis string undefined. Mais alors pourquoi il y a un message TypeScript ici? Si je survole ici, je vois que c'est écrit this expression is not callable. En fait, cette expression, elle n'est pas appelable, cette fonction n'est pas exécutable, on ne peut pas appeler, exécuter cette fonction-là. Et oui, c'est parce qu'en fait, et là, il me dit type never has no call signature. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous, on le sait. Message ici à la ligne 4, il ne peut valoir que string undefined. Donc, du coup, cette condition dans le if, elle ne sera jamais respectée. Et comme elle ne sera jamais respectée, eh bien, message ici à la ligne 5, pas à la ligne 4, message à la ligne 5, ici, il est de type never. Et c'est ce que je vois ici en survolant. Message est de type, message ici est de type, ok, never. C'est ça que ça veut dire les deux points, de type, et de type never. Il est très pratique ce type never parce qu'il va permettre d'éviter de devoir vérifier si notre code il rentre dans un cas, dans un certain scénario, dans une des branches d'exécution ici, dans une des instructions de notre code. Là, cette instruction-là qui est là, elle ne sera jamais exécutée. Tu peux en avoir la certitude. Parce que ici, message là, qui est là, il ne sera jamais de type function. C'est certain, il vaudra que string ou undefined. Donc du coup, c'est comme si ça c'était du dead code. C'est comme s'il n'existait pas. Il va falloir soit le retirer, soit rectifier le code qui est là pour pouvoir exécuter le code qui est là, ou pour carrément l'annuler. Donc là du coup, string ou undefined, ce que je vais faire ici, c'est plutôt le console logger. Donc là je vais console logger du coup message, et admettons, bon alors si c'est en lecture seule, il n'y a pas de problème, il va rien exiger. Par contre, je sais que c'est un type string. Du coup, point. Si je décide de tout le temps l'afficher en lettres capitales si il vaut quelque chose, je vais mettre to uppercase. Et là, tu remarqueras qu'il y a un petit point d'interrogation ici pour marquer le optional chaining, pour ajouter une vérification de type au préalable, avant d'accéder à la méthode to uppercase. Ça, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, optional chaining, qui devrait être disponible dans, quelque part ici dans cette vidéo. Alors, une fois que tu as compris toutes ces théories, ce qui serait pas mal, c'est d'appliquer tout ça dans un vrai projet en entreprise où tu as beaucoup de cas complexes, où tu as beaucoup de features complexes. Et pour ça, j'ai créé une formation dont je te parlerai très prochainement et qui est disponible dans le lien en description. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.